Et oui, bonsoir mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver sur les ondes de Radio Tom après une petite semaine de pause. Alors, comme je vous avais dit, je vous gardais une entrevue bien spéciale que je vous ai d'ailleurs dévoilée mardi dernier. Et oui, je me suis entretenu cette semaine avec la chef du Parti libéral, Madame Dominique Anglade. On a pu discuter ensemble de plein de choses que vous allez entendre un peu plus tard dans l'entrevue, dont seulement évidemment quelle est sa vision du Québec, comment est-ce qu'elle voit aussi le Parti libéral, comment est-ce qu'il voit ça, leur vision d'avenir par rapport au Québec. On sait surtout avec la COVID-19 qu'est-ce qu'ils prévoient faire dans les prochains mois, prochaines semaines. Bref, qu'est-ce qui attend pour le Parti libéral? On a parlé un petit peu d'elle, comment est-ce qu'elle a vécu sa carrière politique, qui est aussi Dominique Anglade. Pour ceux qui la connaissent un petit peu moins, elle est quand même pas très longtemps qu'elle est chef du Parti libéral et les chefs depuis le mois de mai. Donc vous allez apprendre à la connaître. J'ai très hâte de vous présenter ça. Sinon, il y a une petite annonce qui est à la fin, que je vais vous dire juste en terminant le podcast. Mais sur ça, je parle pas plus que ça. Je vous laisse avec l'entrevue. Bonne écoute tout le monde, puis on se reparle à la fin. Donc sur ça, bonne écoute. Donc on va rejoindre notre invitée de ce soir. Je vous en ai parlé, je suis très content de la recevoir avec nous. Alors on est avec Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec. Bonjour Madame Anglade, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, puis merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir accepté. Je suis très content que vous ayez accepté l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'échanger. Bon, ben parfait. Dites-moi, premièrement, comment vous présenteriez-vous à nos auditeurs pour les Québécois québécoises? Vous êtes la nouvelle chef du Parti libéral, mais malgré tout, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Qui est Dominique Anglade? Je peux faire un petit résumé. Je suis née au Québec. Mes deux parents étaient haïtiens. J'ai grandi ici. J'ai été l'école secondaire. Après ça, j'ai fait mes études en génie industriel à OK? Polytechnique. J'ai fait une maîtrise en administration des affaires au HEC. J'ai travaillé pour différentes entreprises ici au Québec, mais également en Ontario, aux États-Unis. J'ai décidé de plonger officiellement comme députée. J'ai été élue en novembre 2015. Ça va faire 5 ans que j'ai été élue cette Oh, année. Je représente la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne et je suis maman de 3 enfants. oh, très intéressant. D'ailleurs, je crois que vous avez été vice-première ministre, je me mêle pas avec M. Couillard. Alors, quand j'ai été élue députée en 2015. En Oui? 2016, je suis devenue ministre de l'économie, de la science, de l'innovation, OK? responsable du numérique. Puis après ça, l'année d'après, je suis devenue vice-première ministre également. Ouais, très intéressant. Ben, félicitations pour ces beaux postes. Là, vous avez monté quand même assez rapidement au niveau des ministères, hein? Merci. On a travaillé fort, mais c'était hyper intéressant. Parfait. Dites-moi, quelles sont vos priorités en tant que chef du Parti libéral dans le but de peut-être conquérir l'électorat québécois? C'est sûr que c'est votre but, là, mais c'est quoi les priorités du Parti libéral? Il y a un renouveau qu'on est en train de faire au Oui. Parti libéral du Québec, aller rejoindre tous les libéraux que nous avons dans chacune des régions, dans chacun des 125 comtés. On a déployé l'idée d'avoir une charte des régions qui reconnaissent la spécificité de chacune des régions et qu'on soit capable de faire sauter les verrous et de faire en sorte qu'on soit en mesure d'avoir des règles qui s'appliquent directement pour la région. S'ils ont des enjeux au niveau de l'éducation, s'ils ont des enjeux au niveau de la santé, Oui. qu'on ne fasse pas du mur à mur partout, qu'on soit capable de vraiment représenter la réalité. C'est différent quand tu habites dans la capitale nationale, quand tu habites en Gaspésie, quand tu habites en Abitibi. C'est sûr. Ensuite, on a également l'idée de mettre de l'avant un véritable projet de société où chaque personne va se reconnaître là-dedans. Quand on pense au Québec de demain, c'est quoi le Québec moderne? C'est quoi Oui. le Québec qui fait en sorte que on a des projets économiques, mais qui sont également des projets environnementaux, puis des projets sociaux, donc tout ça mis ensemble. Ah, ben, très intéressant. Donc, ça va être moi, je pourrais dire pas un nouveau parti, mais un parti qui veut vraiment aller rejoindre tout le monde, là. Mais oui, puis un renouveau, un véritable renouveau Ouais. où les gens élargissent l'attente. Il y a des gens qui sont avec nous depuis longtemps, puis il y a des gens qui reviennent, puis il y a des gens qui n'ont jamais été avec nous, puis qui décident de venir maintenant. Puis c'est tout cet électorat-là qu'on va aller rejoindre. Bon, tant mieux ça. D'ailleurs, je trouve que le Parti libéral, là, c'est rare que je dise mes opinions dans ma radio, mais dans le podcast, mais je trouve que c'est des très bonnes idées que vous proposez, puis je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous amenez. Je trouve que ça fait une autre image là, que les autres partis.
Ah ben, merci beaucoup. Merci Parfait. beaucoup. D'ailleurs, ben, le Parti libéral, on fait plusieurs consultations publiques pour la relance économique et on sait avec la COVID-19, il va falloir avoir une relance économique avec tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, toutes les régions ont été consultées. Je sais que la commission jeunesse a été consultée hier soir, les membres, parce que d'ailleurs, j'y étais, là, je suis dans les militants de la commission jeunesse du Parti libéral et puis on était consultés hier par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pourriez proposer à l'Assemblée nationale par rapport justement à ce sujet de la relance économique? Chaque région a été affectée de manière différente, dépendant de quel milieu dans lequel tu es. Donc, je pense que la relance, elle doit se faire région par région et puis prendre en considération qu'une région qui est très branchée sur le tourisme, ce n'est pas la même chose qu'une région les mines, par exemple, ont une importance plus grande. Donc, c'est région par région. C'est pour ça que la Charte des régions, ça va être un outil pour nous, pour que les gens puissent dire, ben, moi, voilà comment je vois la relance de ma région. Ça, c'est la première des choses. Mais quand on parle de la relance économique, ça ne peut pas juste être une relance sur, par exemple, des infrastructures traditionnelles. Où est le numérique dans la relance? Oui. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que toutes les régions soient connectées au numérique? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les propositions qu'on va mettre de l'avant prennent compte des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux, pas juste des enjeux purement et simplement économiques. Donc, tout ça va devoir être intégré et c'est là-dessus qu'on va vouloir amener des propositions qui sont plus audacieuses. Ah, tant mieux ça. Fait que vous allez sûrement écouter vos membres pour que ça propose, c'est ça, que ça rejoigne un peu tous les Québécois. Absolument, absolument. Parfait, ça. D'ailleurs, ben, vous êtes la première femme du Parti libéral et aussi vous êtes d'origine haïtienne, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était quand même un grand exploit. Est-ce que vous voyez comme un modèle peut-être pour les jeunes femmes de milieux multiethniques? Parce que ça pourrait être un beau modèle inspirant pour... On sait, il y a plusieurs femmes qui rêvent de changer le Québec, le Canada, comme vous le faites là, en ce moment. Ben, écoutez, est-ce que j'ai des modèles? J'ai envie de dire que les modèles que j'ai ou que j'ai vus qui m'inspirent sont souvent des personnes qui sont plus jeunes que moi. OK? Je me tourne vraiment vers des jeunes hommes, des jeunes femmes que je trouve débordants d'énergie et d'idées. Je pense à Déborah Cher-Enfant, je pense à des jeunes qui sont impliqués en matière d'éducation, je pense à une jeune femme qui justement fait monte un film sur différentes femmes qui séduisent dans différents domaines, qui a 17 ans. Je pense, moi, mon inspiration, c'est, souvent on me dit, est-ce que tu as eu des mentors? C'est sûr que j'ai des gens qui m'ont accompagné puis qui m'ont Oui. encouragé. Mais mes inspirations viennent chaque jour un peu plus de gens qui sont plus jeunes que moi. OK. Fait que dans le fond, c'est vraiment plus les jeunes, mais vos modèles, quand vous étiez plus jeunes, je veux dire, ça devait être des gens plus âgés. C'est rare que quand on a eu du temps. J'aimais beaucoup, t'en Ouais. as des modèles de femmes qui font de la politique. Il y a une femme, Juanita Westmoreland, qui est une juge au Québec, OK. qui était bien inspirante. Il y avait Mme Kirtland Casgrain, qui a été la première députée puis la première femme ministre au Québec, Oui. qui était une femme inspirante, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, donc elle a fait ses funérailles. Il y a des gens internationaux comme une dame qui s'appelle Gros Harlem Brundtland. C'est une femme qui a présidé l'Organisation mondiale de la santé puis qui essaie d'avoir un impact positif sur le monde. Il y a différents modèles. Ouais. Je peux nommer plusieurs personnes. Puis je pense que ce qui est important, c'est de prendre dans chacun des modèles ce qui t'inspire davantage, puis de constituer toi-même ton propre modèle de ce que tu veux être, de la personne que tu veux être. C'est ça. Fait que vous avez fait ça un peu. Vous êtes inspiré de toutes ces femmes que vous dites, ah, être inspirante soit au niveau de la politique, de la justice et tout. Puis ça a fait la Dominique Anglade qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que oui, je pense Ouais. que je suis un peu partout. Je dois quand même dire que mes parents ont joué un rôle important. C'est C'est sûr. des personnes qui étaient très, très, très engagées dans la communauté. Mon père a été un des cofondateurs de l'Université du Québec à Montréal. Ma mère a été une enseignante, une économiste, une féministe. Et donc, ces deux personnes aussi ont joué un grand rôle dans ma vie. Ma sœur, qui ne vit pas dans le même pays que moi, mais qui m'accompagne dans toutes mes initiatives, je lui parle encore aujourd'hui. Donc, tout ça sont des personnes des personnalités fortes qui m'ont beaucoup influencé également. C'est sûr.
Vous avez parlé de votre sœur qui est toujours, j'imagine, en Haïti. Vous avez dit qu'elle n'est pas au Canada. Est-ce que vous avez Oh non, encore... non, Non? ma sœur est en Asie maintenant. En Asie? Ma OK. sœur, ouais, non, ma sœur, elle a beaucoup voyagé. Elle a vécu un peu partout. C'est un médecin qui a vécu aux États-Unis, qui a vécu en Afrique, qui vivait Oh, en Asie, qui se balade, puis qui a plein de projets internationaux. OK. Voilà. Fait que c'est vraiment, on pourrait dire, une nomade, là, votre sœur. Elle se promène beaucoup. Davantage, mais elle a quand même deux garçons avec OK. son mari et tout, donc elle doit quand même avoir une stabilité pour les envoyer à l'école et Oui, tout, c'est sûr. elle voyage beaucoup. Ah, parfait, ça. Est-ce que vous avez encore de la famille en Haïti, vu que vous êtes originaire de cet endroit? Alors, j'ai encore des oncles et des tantes OK. qui habitent Haïti. Il y en a plusieurs qui étaient venus d'ailleurs pendant un certain temps au Québec, dont mon oncle qui a vécu, ma tante qui a vécu à Québec. Pour mon oncle qui était prof à l'Université Laval, qui était retourné habiter en Haïti avec son épouse. Donc, ma tante est encore en Haïti. Même chose pour un autre de mes oncles. Donc, j'ai quand même de la famille encore là-bas. Oui. OK, parfait, ça. Finalement, avant de terminer, dites-moi si vous aviez quelque chose là, pour convaincre les auditeurs de voter pour vous, pour le Parti libéral aux prochaines élections qui s'en viennent en 2022, ça serait quoi que vous leur diriez aujourd'hui, 15 septembre 2020? Moi, je leur dirais, on veut un Québec qui soit moderne, on veut un Oui, Québec qui rêve d'un projet de société qui fasse en sorte que tout le monde puisse y contribuer, où on va allier les enjeux économiques, environnementaux et sociaux, et de continuer à nous suivre, de venir nous impliquer, de voir ce que l'on fait avec la Charte des régions, de voir ce que l'on veut bâtir ensemble, parce que le projet qu'on va présenter en 2022, ce ne sera pas sorti juste de la tête d'une personne, ça va être oui, collectivement qu'on va le bâtir, et je trouve qu'il y a un renouveau, une énergie. Cette semaine, j'étais avec le parti et on devait choisir des gens pour l'exécutif. Puis normalement, ça se fait rapidement parce qu'il y a comme presque personne. Il y a des gens qui sont intéressés, mais il n'y a pas de compétition. OK. Et là, il y avait 5 personnes qui ont posé leur candidature. Je pense que justement, les gens ont envie de s'engager. Alors, c'est le moment de s'impliquer. Ben oui, parfait. Et si jamais quelqu'un veut s'impliquer, qu'est-ce qu'il peut le faire pour s'impliquer dans le parti, par exemple? Mais ça dépend il peut s'appliquer au niveau de la commission jeunesse. Oui, Puis là, à ce moment-là, je vais me retourner vers vous pour partager les informations par rapport à la commission jeunesse. c'est ça. Mais sinon, dans sa région, il peut s'impliquer. Il peut s'impliquer également juste en suivant ce que l'on fait, parce que parfois, Oui, on veut juste aller chercher des groupes qui sont intéressés par des thèmes en particulier. Il y a ça aussi. Donc, il y a toutes sortes de manières de s'impliquer. C'est sûr que c'est plus virtuel que ça l'était à cause de la COVID, évidemment. mais moi, j'encourage les gens à regarder ce que l'on fait, à voir nos infolettes, à voir les activités qu'on conduit. Puis, ça permet toujours aux gens de pouvoir donner un coup de main, mais aussi eux-mêmes de voir comment ils ont envie de contribuer à leur engagement. Parfait, ça. Ben, merci beaucoup, Madame Anglade, d'avoir accepté l'entrevue de ce soir. C'était très intéressant. Mais ça me fait super plaisir, puis merci de m'avoir reçu encore une fois. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à Madame Dominique Anglade pour avoir accepté l'entrevue de ce soir. C'était super de discuter avec elle, donc merci beaucoup. On a pu en apprendre beaucoup et puis je trouve que c'est une femme très inspirante à discuter avec. Selon moi, un modèle pour les jeunes femmes. Oui, ça peut être autant du côté multiculturel, mais ça peut être aussi pour une femme québécoise. Bref, une femme très inspirante. Elle peut être inspirante aussi pour les hommes. Donc bref, vous comprenez ce que je veux dire. Très inspirante et très intéressant de discuter avec elle. Donc, sur ça, ben, je la remercie encore d'être venue. Et moi, j'ai une petite annonce à vous faire. Donc, d'ailleurs, si c'est la première fois que vous écoutez mon podcast, vous avez fait Oh, Dominique Anglade, je vais aller écouter ça. Qu'est-ce que cette radio? Qui est cet homme? Ben, c'est un jeune homme plutôt, je dirais, car je n'ai que 16 ans. Eh bien, ben, je veux juste en profiter pour annoncer qu'est-ce qui m'attend dans les prochains mois. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout avec Radio Tom, vous le savez, j'ai fait pendant la pandémie 60 émissions. Après ça, j'étais à Sequoia cet été. J'ai repris avec 2 podcasts. Et là, la semaine dernière, je vous avais annoncé que là, je ne pouvais pas en faire car je travaillais sur l'émission En mode rap MB qui était dimanche dernier de 5h à 6h sur les ondes de CKIA FM 88,3. J'ai collaboré avec Julien Cross qui était d'ailleurs mon invité de la semaine que j'avais fait le podcast le 6 septembre dernier.
Et puis avec Madi Dardari aussi, qui est animateur. Donc, ben Julien Winnie, appelez-le comme vous le voulez, là, il a son petit surnom à cause des Chevaliers, de la table ronde que j'avais d'ailleurs collaboré cet été avec Dominique Chevalier. Ben lui quitte vers l'Ontario, comme il l'avait dit. Donc, ça fait en sorte que je prends sa place, on peut dire en tant que tel. Mais en tout cas, je me joins à l'équipe, comme je vous avais dit, dans mode Rap MB pour les prochaines semaines. D'ailleurs, maintenant, l'émission sera les dimanches à 15h. Donc, la plage horaire a changé. Avant, on était à 17h, mais là, il y a un retour de l'émission de jazz à 5h. Donc, on était déplacé l'émission à 3h. Donc, on sera là de 15h à 16h tous les dimanches pour présenter autant ce qui est la musique rap au Québec, en France et aux États-Unis. Alors, vous pourrez nous écouter sur les ondes de CKIA FM. C'est un rendez-vous que je vous donne. Du même coup, ben, comme on dit, c'est un bien pour un mal. Oui, je me rends sur les ondes de CKIA, mais bon, avec l'école et tous les projets aussi, en dehors que ce soit l'école et la radio, j'ai d'autres choses. Que, bon, je parle pas toute de ma vie en ondes, bref, mais vous comprenez que ben, je suis quand même occupé malgré tout. J'ai décidé de me concentrer sur en mode rap MB et sur l'école. Donc, pour Radio Tom, ben, il n'y aura plus de podcast à chaque semaine comme j'avais fait. Là, je voulais faire en route vers 2021. Ben, ça prendra une petite pause. Oui, je vais refaire des podcasts, évidemment, des entrevues, comme j'ai fait ce soir avec Madame Anglade. Mais du même coup, j'ai pas le choix de dire, bon, je me concentre sur d'autres projets. Donc, c'est ça sera en mode rap MB que vous pourrez m'entendre. Mais bien évidemment, il y aura des podcasts. C'est sûr que je fais quelque chose avant la fin de l'année 2020. Là, j'ai déjà même une petite idée. Mais ça, je vais revenir avec ça, là, mais j'espère faire d'autres émissions d'ici décembre, là, bien évidemment. Mais ça sera plus un podcast par semaine. Est-ce que ça sera un par mois, 1 ou 2 semaines, on verra bien. Là, mais pour l'instant, je vous annonce rien. Tout sera dévoilé sur ma page Facebook avant, évidemment, que le podcast soit en ligne. Donc, d'ailleurs, je vous invite à aller liker ma page Facebook Radio Tom. Du même coup, j'en profite pour remercier les 250 personnes qui ont mis un pouce sur la page de Radio Tom. On était rendu à 252 au moment où je tourne cet petit extrait. Là, ça peut être augmenté là, d'ici au moment où vous écoutez le podcast. Mais oui, merci beaucoup de continuer à me suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du même coup. Là, c'est très apprécié. Et de laisser un petit pouce à la vidéo comme c'est écrit. Donc, c'est ça. Je prends une petite pause pour Radio Tom, mais du même coup, vous allez pouvoir me suivre sur tout ce qui est CKIA FM. Vous pouvez m'ajouter en ami Facebook aussi, Thomas Beauchemin. Gênez-vous pas pour me suivre. Je vais essayer d'en partager plus de choses possibles sur Radio Tom du même coup. Donc, sur ça, ben, je vous dis au revoir. Ben, j'espère vous reparler bientôt. Bien évidemment, chaque dimanche, vous pourrez m'écouter. C'est pas le même type d'émission, mais c'est très intéressant à écouter. Et du même coup, ben, je peux vous faire aimer le rap. Qui sait, peut-être que vous avez 68 ans et que le rap, ça deviendra votre musique préférée tout d'un coup, que finalement, Michel Louvain, vous allez le délaisser. Bref, vous comprenez que je rigole, que je fais que des blagues. Mais sur ça, ben, c'est ça, je vous souhaite de passer une belle semaine. Ben là, on est vendredi, donc une belle fin de semaine plutôt. Mais bref, vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Je souhaite de passer un bon prochain mois, les prochaines semaines. Et puis on se reparle bientôt, inquiétez-vous pas. N'oubliez pas d'aller liker la page en mode rap MB pour être sûr de rien manquer aussi par rapport à cette émission. Sur ce, ben, à la prochaine tout le monde.